Et si je vous disais qu'en ce moment même, des cancers microscopiques sont probablement en train de se former dans votre corps? Ce n'est pas un scénario de science-fiction pour vous faire peur, c'est une réalité biologique documentée. Des études d'autopsie menées sur des personnes décédées accidentellement, souvent dans des accidents de voiture, ont révélé une vérité bouleversante sur la nature humaine. Environ 40% des femmes entre 40 et 50 ans ont déjà des foyers microscopiques de cancer dans leur sein. 50% des hommes dans la cinquantaine ou la soixantaine présentent des micro-cancers de la prostate. Et lorsque nous atteignons l'âge de 70 ans, virtuellement 100% d'entre nous abritent des cellules cancéreuses dans la thyroïde. Pourtant, la grande majorité d'entre nous ne développera pas la maladie. Pourquoi? Qu'est-ce qui empêche ces graines de maladie de germer et de devenir dangereuses? La réponse se trouve peut-être juste devant vous, dans votre assiette. Bienvenue sur Renaissance cellulaire. Aujourd'hui, nous allons explorer comment transformer votre alimentation en une véritable chimiothérapie naturelle, douce et préventive, que vous pouvez prendre 3 fois par jour. Pour Pour comprendre cela, nous nous appuyons sur les travaux fascinants du docteur William Lee. Le docteur Lee n'est pas un gourou d'Internet. C'est un médecin formé à Harvard, président et fondateur de la Fondation de l'angiogenèse, dont les recherches ont conduit à plus de 40 traitements approuvés par la FDA pour le cancer, les maladies cardiovasculaires et la perte de vue. Il est l'auteur de best-sellers mondiaux et sa thèse est simple mais révolutionnaire. Ce n'est pas la nourriture contre la médecine, c'est la nourriture en tant que médecine. Le docteur Lee explique que l'alimentation représente 30 à 35% des causes de cancers environnementaux. Mais si la nourriture peut causer le problème, elle est aussi la solution la plus puissante dont nous disposons. Dans cette vidéo, nous avons extrait l'essence des enseignements du docteur Lee pour vous révéler les 5 fruits spécifiques qu'il mentionne le plus souvent pour affamer le cancer, réparer votre ADN et brûler la graisse viscérale. Et attention, restez bien attentifs car pour le tout premier aliment de notre liste, il y a une méthode de préparation très précise à respecter. Si vous le mangez mal, vous perdez presque tous ses bienfaits. Commençons par ce premier aliment, un incontournable de la cuisine méditerranéenne, la tomate. Mais pas n'importe quelle tomate, et surtout pas préparée n'importe comment. Le docteur Lee cite une étude majeure portant sur 79 000 hommes suivis sur une période de 20 ans. Les résultats ont montré que les hommes qui consommèrent des tomates cuites 2 à 3 fois par semaine voyaient leur risque de développer un cancer de la prostate réduit de 50%. C'est un chiffre colossal. Le secret de la tomate réside dans un bioactif appelé le lycopène. Le lycopène est anti-angiogénique, ce qui signifie qu'il empêche les tumeurs de construire les vaisseaux sanguins dont elles ont besoin pour se nourrir et grossir. Dans l'étude, les hommes qui avaient consommé beaucoup de sauce tomate et qui avaient tout de même développé un cancer présentaient des tumeurs avec beaucoup moins de vaisseaux sanguins. Le cancer était là, mais il était affamé, incapable de se propager. Mais voici le piège dans lequel tombent la plupart des gens. Dans une tomate crue, le lycopène se trouve sous une forme chimique appelée trans, qui est très difficile à absorber pour votre corps. C'est là que la science de la cuisine entre en jeu. Si vous chauffez la tomate, vous changez sa structure chimique. La forme trans devient une forme cis, et soudainement, votre corps peut l'absorber massivement. Après seulement 2 minutes de cuisson, le lycopène devient 50% plus biodisponible. Après 30 minutes de mijotage, c'est 250% de plus. Et ce n'est pas tout. Le lycopène est une molécule liposoluble, c'est-à-dire qu'elle aime le gras et déteste l'eau. Si vous faites cuire vos tomates dans de l'eau, vous ne l'absorberez pas bien. Mais si vous les cuisinez dans de l'huile d'olive, le lycopène passe directement dans votre sang. Le docteur Lee recommande d'ailleurs 3 variétés d'olives spécifiques pour leur richesse en polyphénol, la Moraiolo d'Italie, la Coronecchi de Grèce et la Picual d'Espagne. En plus de lutter contre le cancer, ce combo tomate-huile d'olive active votre graisse brune, ce bon gras qui brûle les calories, améliore votre métabolisme et réduit le mauvais cholestérol. Une étude a même montré que des jeunes femmes en bonne santé mangeant une tomate avant le déjeuner chaque jour perdaient du poids sans autre effort. Passons maintenant au deuxième fruit de notre liste, souvent sous-estimé, la poire. Pourquoi la poire? Parce qu'elle contient de l'acide chlorogénique.
C'est un composé bioactif que l'on trouve aussi dans les pommes, capable d'activer votre métabolisme et d'aider à brûler les graisses nocives. Mais comme pour la tomate, l'acide chlorogénique est aussi un puissant anti-angiogénique. Il coupe les vivres aux tumeurs. Ce que le docteur Lee aime particulièrement dans la poire, c'est sa teneur exceptionnelle en fibres alimentaires. Une poire moyenne contient environ 5 à 6 grammes de fibres. Et c'est ici que la nourriture rencontre la médecine moderne. Une étude du MD Anderson Cancer Center a révélé que cette simple quantité de fibres pouvait faire une différence vitale. Chez des patients atteints de mélanome et traités par immunothérapie, la consommation de fibres réduisait le risque de progression de la tumeur ou de décès d'environ 30%. C'est la preuve concrète qu'un aliment simple peut rendre les traitements médicaux plus efficaces. Le conseil du docteur Lee est simple. Mangez la poire, mais surtout, ne l'épluchez pas. Lavez-la soigneusement et mangez la peau, car c'est là que se concentrent les nutriments protecteurs. Le troisième fruit est un véritable ingénieur en réparation cellulaire, le kiwi. Ce fruit vert est une bombe de vitamines et d'antioxydants. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est sa capacité à protéger notre code génétique. Chaque jour, notre ADN est agressé par la pollution, le stress, le soleil. Ces dommages s'accumulent et peuvent en bas mener au cancer. Le docteur Lee mentionne une étude montrant que manger un seul kiwi par jour fortifie votre sang au point de neutraliser 60% des dommages subis par l'ADN. Et si on augmente la dose, en mangeant 3 kiwis par jour, ce qui est assez facile à faire dans un yaourt ou en dessert, le corps ne se contente plus de se protéger. Il commence à réparer activement l'ADN endommagé. C'est une véritable maintenance interne. De plus, une petite étude menée à Singapour a montré l'impact du kiwi sur notre microbiome. Des volontaires ayant mangé 2 kiwis par jour pendant seulement 4 jours ont vu leur population de bonnes bactéries exploser. 35% de lactobacilles en plus et 17% de bifidobactéries en plus. Ces bactéries produisent en cours des acides gras à chaîne courte qui réduisent l'inflammation et renforcent la barrière intestinale, empêchant le fameux syndrome de l'intestin perméable. Qui aurait cru qu'un fruit aussi commun pouvait avoir un impact aussi rapide sur notre écosystème intérieur? Cela nous amène à notre quatrième catégorie, qui fait souvent débat. Les baies, et plus particulièrement les fraises. On entend souvent dire qu'il faut éviter les fruits à cause du sucre, du fructose. Selon le docteur Lee, c'est une vision simpliste qui ne tient pas compte de la science. Les baies foncées comme les mûres, les myrtilles et les fraises sont riches en anthocyanes et en acide éllagique. Ce sont des colorants naturels qui ont une activité immunitaire intense. Mais regardons de plus près les fraises. Bien qu'elles aient un goût sucré, des études ont montré que leur consommation ne provoque pas les pics de glycémie redoutés et ne déclenche pas de réponse insulinique néfaste. Au contraire, les bioactifs de la fraise améliorent le métabolisme. Ils aident à réduire la taille, à diminuer la graisse corporelle et à brûler les mauvaises graisses. C'est l'exemple parfait où le sucre de mère nature, emballé avec des fibres et des antioxydants, agit totalement différemment du sucre ajouté industriel. Manger des fraises, c'est donner à votre corps l'information dont il a besoin pour s'affiner, sans perturber votre glycémie. Enfin, le cinquième aliment est celui que le docteur Lee consomme lui-même très régulièrement sous forme de jus, la grenade. La grenade est un fruit ancien, vénéré dans de nombreuses cultures, et la science moderne confirme aujourd'hui sa puissance. Le jus de grenade contient des élagitanins. Ces substances font 2 choses extraordinaires pour votre survie. Premièrement, comme nous l'avons vu pour les autres aliments, elles peuvent couper l'approvisionnement en sang des tumeurs. Elles affament le cancer. Mais deuxièmement, et c'est peut-être le plus fascinant, elles agissent comme un engrais pour une bactérie très spécifique de votre intestin appelée Akkermansia muciniphila. Considérez cette bactérie comme le gardien de votre santé, la sentinelle de votre système immunitaire. Le docteur Lee explique que dans les traitements de pointe contre le cancer, comme les inhibiteurs de points de contrôle immunitaire, on ne savait pas pourquoi certains patients guérissaient miraculeusement alors que d'autres ne répondaient pas au traitement. On commence à découvrir que la différence réside dans l'intestin. Les patients qui ont une flore intestinale riche en Akkermansia ont un système immunitaire capable de démasquer et de détruire la tumeur. Et devinez quoi? Boire du jus de grenade, de raisin Concorde ou de canneberge aide cette bactérie cruciale à prospérer. Ce que vous buvez au petit déjeuner peut littéralement changer la donne entre la vie et la mort en modifiant l'écosystème de votre microbiote.
En résumé, que devons-nous retenir de cette plongée dans la science alimentaire du docteur William Li? Il n'y a pas de pilule magique et il n'y a pas un seul super aliment qui vous sauvera à lui seul. La clé, c'est la diversité. C'est de manger des aliments frais, complets, principalement d'origine végétale, et de réduire drastiquement les viandes rouges transformées et les aliments ultra transformés. C'est l'accumulation de ces bons choix, jour après jour, repas après repas, qui construit une défense immunitaire impénétrable. Tomates cuites à l'huile d'olive, poires avec la peau, kiwi pour l'ADN, baies pour le métabolisme et grenades pour l'intestin. Ces aliments ne sont pas simplement du carburant. Ce sont des informations que vous envoyez à vos cellules. C'est un code qui ordonne à votre corps de se réparer, de se défendre et de prospérer. Sur cette chaîne, Renaissance cellulaire, nous croyons que votre corps a une capacité inouïe à se guérir lui-même si on lui donne les bons outils. N'oubliez pas que la santé ne se joue pas seulement chez le médecin, elle se joue d'abord dans votre cuisine. Prenez soin de vous, variez les couleurs dans votre assiette et on se retrouve très bientôt pour continuer à explorer les secrets de votre longévité.